Salut tout le monde, soyez tous la bienvenue. J'espère que vous avez tous passé une agréable semaine. Je m'appelle Willy pour tous ceux qui regardent mes vidéos pour la toute première fois. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'employés et aussi des collaborateurs. J'aborde ce sujet parce que je me dis que c'est vraiment important que tous ces jeunes qui se lancent dans l'aventure d'entrepreneuriat, surtout la réalisation des fermes, qu'ils sachent que c'est très important de savoir avec qui ils collaborent, mais aussi savoir comment recruter les employés parce que ce sont ces collaborateurs et ces employés qui vont les permettre de réussir leur projet. Si tu es un jeune et que tu aimerais démarrer une ferme, je te conseille en tout cas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous saviez que dans mes vidéos, quand j'aborde un sujet, je donne toujours mon propre expérience par rapport à ce sujet-là. Donc, je vais partager avec vous dans cette vidéo mes propres expériences sur ce sujet. Alors, lorsque tu as une ferme, la plupart du temps, tu auras besoin de quelqu'un vraiment pour t'assister là-bas parce que c'est difficile souvent de faire les travaux de la ferme en même temps, trouver les acheteurs, les clients pour tes produits. Donc, c'est bon de trouver quelqu'un avec qui tu vas travailler et de temps en temps, tu peux laisser la personne gérer la ferme et toi, tu peux t'absenter pour aller trouver les acheteurs. C'est pour ça, même si tu commences un petit peu dans le futur, tu auras besoin de recruter quelqu'un. Et c'est très important lorsque tu veux recruter quelqu'un que tu fasses une enquête de moralité. Beaucoup de gens, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à leurs proches, oh, je recherche quelqu'un pour m'aider à travailler dans ma ferme. Et je vous dis que la plupart du temps, beaucoup de gens vont venir se proposer pour le travail. Et dans cette masse-là, la plupart des gens, ils vont venir à cause de l'argent. Et c'est à toi maintenant de faire l'enquête de moralité pour savoir qu'est-ce qui les amène réellement. Est-ce que c'est l'argent ou bien la personne aime vraiment le travail? Parce que toi, tu veux recruter quelqu'un qui aime le travail et en aimant le travail, il sera rémunéré en fonction de son travail. Donc, c'est vraiment important de prendre ton temps, ne pas se précipiter et puis recruter n'importe qui et puis venir mettre dans ta ferme. Parce que je vous dis, si tu prends pas le temps de faire ces enquêtes-là, tu vas amener quelqu'un dans ta ferme et un jour, tu peux venir trouver ta ferme complètement vide. Je prends l'exemple de ma ferme. Tout récemment, on a recruté quelqu'un pour travailler à la ferme et on a eu à parler avec la personne. On lui a demandé, par exemple, pourquoi il décide de venir travailler dans notre ferme et s'il a eu à travailler dans une ferme auparavant. Et il a dit oui, il a eu à travailler dans une ferme auparavant et on lui a demandé pourquoi il a laissé l'autre ferme. Et il a eu à nous expliquer et on lui a demandé si ça ne le dérange pas qu'on contacte l'autre propriétaire de ferme et il a dit il n'y a pas de problème. Donc on a contacté son ancien boss et effectivement il a confirmé que la personne a travaillé là-bas et les raisons qu'il a avancées c'était vrai, ils se sont quittés à l'amiable. Donc c'est ce que tu aimerais faire vraiment. Prends ton temps et fais des petites enquêtes sur la personne et si tu trouves que la personne vraiment peut t'aider à améliorer ce que tu es en train de faire vraiment, n'hésite pas à recruter la personne. Autre chose aussi, mais tout dépend de toi. Lorsque tu veux recruter quelqu'un, tu peux chercher quelqu'un qui a déjà une expérience dans une ferme ou tu peux recruter quelqu'un aussi qui n'a jamais eu d'expérience dans une ferme. Dans ce cas, il faut que tu formes la personne avant qu'il ne commence à travailler dans ta ferme. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on a commencé la ferme. On a recruté quelqu'un qui ne s'y connaissait pas dans l'élevage des poules. On l'a envoyé se former et après sa formation, il est venu, il commençait le travail et au fur et à mesure, il s'est amélioré avec les vétérinaires. Donc, tout dépend de toi. Autre chose que je vais ajouter sur les employés, c'est lorsque un employé se donne à fond, le gars travaille bien, tu es satisfait de son travail. N'hésitez pas à bien traiter ces employés-là parce que nous tous nous savions qu'un employé qui est à l'aise, dont ses problèmes sont pris en considération, c'est un employé qui va se donner à fond et un employé qui se donne à fond, c'est tout le monde qui gagne. Je prends l'exemple des grosses sociétés comme Google, Apple. Quand vous regardez ces grosses boîtes-là, ils traitent bien leurs employés. Quand vous voyez leur lieu de travail, vraiment, on essaie de les mettre à l'aise au maximum. Je prends un exemple. Si tu as un employé qui travaille très bien dans ta ferme et tu vois qu'il a besoin d'une moto, par exemple. Si tu as les moyens de payer la moto, paye la moto pour la personne. Tu vas voir qu'il sera plus content même et il va se donner plus. Mais aussi, si vous voyez que parmi vos employés, il y en a aussi qui veulent vraiment pas travailler et
c'est eux qui se plaignent tout le temps. N'hésitez pas aussi à prendre les décisions vraiment fermes. Et si vous voyez que c'est bizarre, n'hésitez pas à les renvoyer parce que c'est votre investissement. Si vous avez pitié de quelqu'un, c'est vous qui allez payer le prix fort. Parce que si votre ferme a des difficultés et que tu t'en sors pas, la personne va aller chercher un autre boulot ailleurs et c'est toi tes investissements qui va aller à l'eau. Donc c'est vraiment important. Comme les anglophones le disent souvent, no pity in business. Pas de pitié dans le business. Si tu t'amuses, tu vas payer les frais. Maintenant, parlons des collaborateurs parce que dans une ferme, tu vas probablement avoir les employés, mais aussi avoir aussi des collaborateurs. Les collaborateurs, par exemple, c'est ceux qui vont venir prendre, par exemple, tes produits pour aller revendre ou bien ceux avec qui, en tout cas, tu collabores. Faut vraiment faire attention parce que ces gens-là aussi peuvent te permettre de réussir comme ils peuvent te ruiner aussi. Je prends un exemple. Lorsqu'on avait les poules pondeuses, le vieux, par exemple, collaborait avec un jeune où il lui donnait les œufs et le jeune aussi part aussi trouver des acheteurs d'œufs et il les vend en ajoutant un petit prix là-dessus. Donc il y a des moments où le jeune vient et puis il dit que bon, aujourd'hui j'ai pas l'argent mais je vais prendre, aller et puis vendre et puis ramener ton argent. Il se trouve que souvent le jeune part, ça fait des jours sans avoir de nouvelles de lui et lorsqu'on le contacte, il dit que lui aussi il attend l'argent de ses créanciers et souvent il arrive que ça se tiraille parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devriez éviter. Ce que je préconise lorsque la personne vient, qu'il vous donne l'argent qu'il a et vous lui donnez la marchandise en fonction des sous qu'il a donné. Et ça s'arrête là. C'est vraiment très important de faire attention. Surtout tous ces jeunes qui se lancent dans la réalisation d'une ferme, qui n'ont pas encore l'expérience vraiment. Faites vraiment beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsque vous allez commencer votre ferme et qui vont entendre parler de vous, qui vont venir vers vous pour vous proposer leurs services et ils vont vous promettre des millions, ils vont vous promettre qu'ils connaissent beaucoup de gens, ils ont des relations et ils risquent de vous escroquer et cela risque de vraiment jouer sur l'évolution de votre ferme. C'est vraiment important de prendre votre temps dès le départ pour trouver les bons employés et les bons collaborateurs aussi pour que vous puissiez démarrer sur de bons rails. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez pu tirer quelque chose de la vidéo. J'ai essayé d'être court parce qu'il y a des gens souvent qui disent que mes vidéos sont longues. Je comprends parce qu'en Afrique, les mégas sont vraiment un peu chers. J'espère que vous avez appris quelque chose. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez un agréable week-end et une agréable semaine. Bye bye.